Bienvenue à cette analyse des sources. Aujourd'hui, on plonge dans les bases du SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Oui, On s'appuie sur un cours d'Ahrefs, assez complet d'ailleurs. Notre but, vraiment distiller l'essentiel pour piger comment être visible sur Google. absolument. L'idée, c'est pas juste de savoir ce que c'est le SEO, mais surtout pourquoi c'est une stratégie si prisée aujourd'hui et comment les fondamentaux marchent sans se perdre dans des trucs trop complexes. Parfait. Alors, allons-y. Le SEO, concrètement, c'est quoi pour commencer? C'est l'ensemble des actions qu'on mène pour optimiser un contenu, pour qu'il soit découvert via les résultats de recherche organiques. Organique, c'est-à-dire les non payants? Exactement, ceux qui ne sont pas des pubs. Faut voir Google un peu comme une bibliothèque géante, tu vois, Mhm. qui indexe des copies de milliards de pages web. Et le SEO, ça aide à montrer à cette bibliothèque que notre page, c'est le résultat le plus pertinent pour une recherche donnée. D'accord. Et pourquoi on devrait s'y intéresser? Je veux dire, il y a tellement d'autres moyens de faire du marketing. Les réseaux sociaux, la pub. C'est vrai, mais Ahrefs met en avant 3 raisons principales qui rendent le SEO particulièrement intéressant. Ok, je suis preneur. Premièrement, et c'est un gros avantage, le trafic qui vient de la recherche est gratuit. Ah oui, gratuit. Contrairement à la pub où on paye pour chaque clic ou chaque vue. Tout à fait. Pas de dépenses médias directes pour ce trafic-là. Ça, c'est un point clé. Clairement. Pour le long terme, ça change pas mal de choses niveau budget. Énormément. Deuxièmement, ce trafic a tendance à être plus constant. Une fois qu'on est bien classé, bien sûr. Plus stable que, disons, un post viral sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, les réseaux sociaux ou l'emailing, ça crée souvent des pics, mais c'est éphémère. Le SEO, ça capte des gens qui cherchent activement une info jour après jour. Le flux est plus régulier. C'est une demande active, pas une interruption. C'est une nuance importante, ouais. C'est ça. Et troisièmement, l'échelle. Le potentiel est juste massif. Massif. C'est-à-dire, Google, c'est des milliards d'utilisateurs dans le monde. Le SEO, c'est une porte d'entrée vers ce public immense qui cherche activement des réponses, des produits, des services. ok, gratuit, constant, massif, bon, ça explique l'engouement. Mhm. Mais alors, la question qui tue, Mhm. comment Google décide qui mettre en haut? L'algo est secret, non? Oui, l'algorithme exact est secret et il utilise des centaines de signaux. C'est complexe. Mais ce que dit Ahrefs, c'est qu'il faut surtout maîtriser les bases. Et il y a 3 piliers fondamentaux qui ressortent. D'accord, 3 piliers. C'est quoi le premier? Le premier, ce sont les backlinks. Ah, les fameux liens entrants. On en entend parler tout le temps. Exactement. Ce sont des liens qui pointent depuis d'autres sites web vers votre page. Google les voit un peu comme des votes de confiance. Des votes de confiance. Oui, plus une page reçoit de votes de sites qui sont eux-mêmes crédibles et pertinents sur le sujet, plus Google va considérer cette page comme fiable, comme une autorité. Donc la qualité du site qui fait le lien compte énormément. Ah oui, ARS insiste là-dessus. La qualité et la pertinence de ces liens sont souvent plus importantes que la quantité brute. Il y a une corrélation assez nette entre le nombre de bons backlinks et le trafic organique. D'accord. La réputation en ligne, validée par d'autres. Logique. Quel est le deuxième pilier SEO? Le deuxième, c'est l'intention de recherche. L'intention, c'est-à-dire. C'est comprendre le pourquoi derrière la requête de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il cherche vraiment à accomplir? Le but de Google, c'est de donner la réponse la plus utile à cette intention. Ok, Donc, il faut analyser les pages qui sont déjà bien classées pour une recherche donnée, pour comprendre ce que Google considère comme une bonne réponse. Quel type de contenu? Quel format? ah oui. Genre, si je cherche recettes faciles, je veux pas tomber sur une page qui vend des livres de cuisine, mais bien sur une liste de recettes. C'est ça, hein? Exactement ça. L'exemple d'Ahrefs, c'est recettes mijoteuses. Et les gens veulent des idées de recettes, donc des articles de blog, probablement. Pas une page e-commerce qui vend des mijoteuses. Et si ma page vend des mijoteuses, même s'il est super bien faite, Elle aura beaucoup de mal à se classer pour recettes mijoteuses parce qu'elle ne correspond pas à l'intention principale derrière cette recherche. C'est crucial. ok, faut vraiment se mettre dans la tête de l'utilisateur. Et le troisième pilier, alors? Le troisième, c'est la profondeur et la pertinence du contenu. La profondeur, ça veut dire qu'il faut écrire des articles de 10 000 mots? Non, pas forcément. C'est une idée reçue. La profondeur, ici, ça veut dire couvrir le sujet de manière complète par rapport à ce que cherche l'utilisateur. Répondre à sa question, à son besoin entièrement. Ah, d'accord. Exemple d'une page qui explique comment éteindre un iPhone. Oui.
Ça peut être très court, peut-être 200 mots, mais si ça répond parfaitement, directement à la question très précise «Comment éteindre mon iPhone 12?», c'est un contenu profond et pertinent pour cette requête-là. Je vois. C'est la complétude par rapport à la question posée, pas la longueur absolue. C'est exactement ça. L'important, c'est de satisfaire l'utilisateur au mieux pour sa recherche spécifique. Bon, alors si je résume. 1. La confiance via les backlinks de qualité. 2. La pertinence en décodant l'intention de recherche. 3. La qualité de la réponse avec un contenu complet et pertinent. C'est ça le socle. C'est tout à fait ça. Ces 3 éléments sont vraiment la fondation. Et ensuite, bien sûr, viennent se greffer des aspects plus techniques ou tactiques, Comme le... comme la recherche de mots-clés précis, l'optimisation de la page elle-même, le texte, les titres, les images, la structure. Ça, c'est le on-page, le SEO technique, pour que le site soit bien explorable par Google, et puis les stratégies pour obtenir ces fameux backlinks, le link building. D'accord. Donc, au final, si on prend un peu de hauteur, le SEO, c'est pas tant une série d'astuces techniques qu'une démarche pour être vraiment utile et crédible, non? C'est une excellente façon de le voir. On revient toujours à ça. La confiance, la pertinence, la qualité de la réponse. C'est centré sur l'utilisateur, en fin de compte. Complètement. Et ça soulève une question intéressante qui va même un peu au-delà du SEO pur. Ah oui, laquelle? On pourrait se demander comment est-ce que le simple fait de réfléchir systématiquement à l'intention, au pourquoi profond derrière une question, une recherche, un besoin, pourrait transformer la manière dont on crée tout type de contenu ou même toute communication en ligne, pour qu'elle résonne vraiment, pour qu'elle touche sa cible plus efficacement.